Bonjour à toutes et à tous, nous vous proposons dans cette nouvelle vidéo de voir une méthode de plantation des tomates sous serre permettant de limiter les arrosages tout en ayant des récoltes abondantes. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater tout simplement nos prochaines vidéos avec nos astuces. Nous ferons rapidement un point sur les semis réalisés en février et mars avant le repiquage. Nous ferons également un retour sur l'évolution des semis que nous avions fait le mois dernier dans notre première vidéo. C'est parti! Bien évidemment, il existe plusieurs méthodes pour cultiver et planter donc les tomates. En Bretagne et particulièrement en Finistère, nous devons utiliser une serre, déjà pour cause du climat que nous avons ici, et ensuite pour éviter le mildiou, donc dû à un champignon. Il s'attaque également à la pomme de terre. Donc nous vous proposons tout simplement de voir quelle est notre méthode. Cet hiver, nous avions amendé donc la serre avec un compost mûr. Pour commencer, nous préparons donc un trou de 20 à 30 cm en faisant attention à ne pas mélanger la terre de surface avec la terre de fond. Ensuite, nous ameublissons le fond pour faciliter l'enracinement des plants. Nous sélectionnons deux plants de même variété auxquels nous enlevons les feuilles du bas. Le premier plant donc est positionné au fond du trou avec sa tête relevée après l'avoir bien calé. Le second plant sera placé en fait de la même façon mais dans le sens opposé. Le fait d'enterrer la tige inclinée permet d'obtenir le développement d'un maximum de racines. Donc grâce à la profondeur du trou et l'inclinaison, les plants seront plus autonomes pour capter l'eau ainsi que les minéraux dont ils auront besoin. Ensuite, nous remettons la terre de fond. Nous apportons lors de la plantation du compost, de l'ortie et de la consoude. Vous pouvez également y apporter de l'eau de saule pour favoriser l'enracinement. Faites attention cependant aux racines d'ortie qu'elles repoussent aussi. Pour finir, nous remettons la terre de surface en la mélangeant avec les amendements. La plante devenant plus autonome permet au jardinier une économie d'énergie, c'est-à-dire que les va-et-vient que le jardinier va faire avec son arrosoir ou à prendre son tuyau, ça sera économisé. Ça va être une économie d'eau, qu'elle soit aussi bien captée, mais également payante. Ça peut être également une économie de temps, donc tout ce temps-là, il aurait pu être dédié à autre chose. Alors nous prévoyons une cuvette lors de la plantation, donc ça c'est tout simplement pour si on a besoin vraiment de faire quelques arrosages, mais sinon nous avons une cuve aussi à l'intérieur qui est donc à température ambiante de la serre. Ça permet également à l'eau de rentrer plus facilement dans le sol. Toujours pour optimiser les espaces, nous associons à nos cultures principales des légumes, des fruits, des aromates, des fleurs. Et leurs rôles peuvent être justement de fixer de l'azote, d'être mellifères, d'être répulsifs, ou encore martyrs, fongiques, aide à la croissance, un support ou encore tout simplement une culture rapide qui va faire donc couvre-sol comme un semis de radis ou bien d'autres espèces dont vous verrez dans de prochaines vidéos. Petit retour donc au mois de février, donc le mois de démarrage de quelques semis. En général, on commence par la patate douce, c'est vraiment une culture très très longue. Ensuite, on attaque le semis de légumes du soleil, donc comme les poivrons, les aubergines, les piments. Et également, début mars, donc un semis de tomates. Tous ces plantules-là, on va commencer à les repiquer en godet. Ça, c'est tout simplement pour ne pas que les plantes végètent dans leur petit pot ou leur motte. On les met dans un substrat beaucoup plus adapté à leur croissance. Donc là, c'est un thé horticole. Donc là, c'est un repiquage de poivrons et de piments. Alors là, nous sommes en mars, soit à peu près une quarantaine de jours plus tard. Presque tous les repiquages donc, sont maintenant en serre froide. Les températures évoluent en général entre 5 et 25 degrés. Donc il y a certains plants, évidemment, on va les mettre sous des voiles de récupération pour éviter qu'il n'ait trop froid lors de nuits beaucoup plus fraîches. Alors nous, on utilise des godets et des pots ronds pour les rempotages, sachant que la plupart de ces cultures en fait sont d'abord lancées dans des caissettes, des plaques alvéolaires ou encore des mottes. Là, c'est le deuxième côté de la serre. Alors toujours pour certains plants, nous n'hésitons pas à faire des semis en godet puisque nous arrive très souvent lors de plantations ou lors de semis extérieurs de nous faire dévorer les plants par les gastéropodes. Donc c'est une protection supplémentaire.
Donc on fait pas mal de récupération aussi de semi-spontanés comme les soleils, les tournesols, tous les myosotis, on fait des repiquages. Il y a également pas mal de basilic pourpre qui repoussent en serre, donc on reprend pas mal de choses. Il y a même des cucurbitacées, hein, donc on récupère les graines, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, on voit par exemple les poires de terre, donc une culture qui est d'extérieur plutôt, et puis notre spéciale culture de cacahuètes. Là, c'est vraiment le gros test de l'année. Mais on a hâte de voir ce que ça va donner. Alors, on fait également un semis de poireaux d'été et d'automne. On en fait vraiment beaucoup, mais ça, c'est parce qu'on troque avec les voisins, on donne au jardin partagé, on laisse aussi pour les incroyables comestibles. Tout comme les semis spontanés de tomates. Alors cette année, on s'est lancé dans le greffage, donc ça c'est vraiment un gros test aussi, et tous nos tests ont fonctionné. Donc là, il suffisait simplement de lancer un porte-greffe de tomates et puis de prendre un plant d'aubergine et de caler l'aubergine sur le pied de tomate. Donc une opération qui, pour nous, a été 100% réussite. Je dirais pas que c'est facile parce qu'on peut avoir des échecs, mais en tout cas, on a réuni toutes les conditions pour que ça fonctionne bien. Alors, il faut penser à bien tutorer la bouture, mais également bien mettre la plante à l'étouffer dans un milieu extrêmement humide. Comme chaque hiver, nous amendons le jardin, mais également la serre avec du fumier le prix le plus localement possible, du fumier là, de chèvre et de poule. On fait aussi pas mal de paillage de BRF, de bois raméal fragmenté, donc du bois de l'année, que je fais parce que je taille tout simplement mes haies, mais également ceux de mes clients, car c'est mon travail. On utilise ce BRF autour de nos fraisiers qui, eux, sont planqués sous les artichauts. Les artichauts, en fait, prennent pas mal d'ampleur, créent tout simplement de la fraîcheur pour les fraisiers, mais également une bonne protection contre les oiseaux. Les oiseaux, en fait, voient moins les fraises. Concernant l'œilletonnage, donc là, c'est le prélèvement des œilletons d'artichaut. On les remet donc en godet, tout simplement pour faciliter l'enracinement, et on les met au départ dans une serre. Ça, c'est vraiment pour histoire de les protéger, même si je pense que ça peut fonctionner aussi en extérieur. Hein. Donc, on en a fait une bonne quinzaine et ça nous permettra également d'en troquer et d'en donner. Et pour nous aussi. Bah, ça a été aussi le mois pour lancer en fait la germination des futures plantes pommes de terre. Et comme tout bon breton, on mange pas mal de patates. Cette année, on a également lancé une plantation de curcuma et de gingembre. Curcuma qui est vraiment un test. Hein. Retour sur la première vidéo que nous avions fait, on va vous mettre le lien en haut là. Mais on a repiqué donc tout plein de salades au pied des haricots à rames qui étaient donc tirés sur treillis. Ensuite, on a bien buté les plants de petits pois et puis il nous reste pas mal de place pour une future culture. Donc, on vous dira ce que ça sera dans la prochaine vidéo. On voit que les pois ont vraiment bien poussé aussi. Alors, nous espérons que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous essaierons d'y répondre, évidemment. N'oubliez pas également de vous abonner. Vous avez la possibilité également de regarder la première vidéo que nous avons fait le mois dernier. Donc début mars, concernant donc l'optimisation des espaces dans une serre. L'épisode numéro 2 sortira très prochainement. Vous le voyez derrière moi, nous avons commencé le nettoyage en tout cas de la surface pour préparer donc les futures installations. On vous montre ça très bientôt. Merci et au revoir.